On va parler santé bien-être avec vous, Christelle. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On commence avec Clément de Montmorillon. J'envisage enfin d'arrêter de fumer cet été. La cigarette électronique est-elle une bonne option? Y a-t-il des données scientifiques fiables? Oui, absolument. Déjà, on peut féliciter Clément pour cette envie d'arrêter de fumer, un beau projet. Et puis rappeler que si vous voulez arrêter de fumer, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur des tabacologues, sur des spécialistes qui ont une expertise pour ce sevrage. Vous pouvez vous rapprocher du site Tabac Info Service. Vous cliquez et vous verrez que vous aurez toute la liste des tabacologues autour de chez vous. Alors, pour répondre, Clément, à votre question, oui, les études suggèrent effectivement que la cigarette électronique est un outil de sevrage intéressant. Il y aurait 8 fois plus de chances d'arrêter de fumer avec la cigarette électronique et le risque de dépendance est également beaucoup plus faible qu'avec la cigarette classique puisque les récepteurs impliqués diminuent de 90%. Mais attention, quand on a dit ça, on rappelle aussi que les spécialistes disent qu'il ne faut certainement pas se mettre à la cigarette électronique lorsqu'il ne s'agit pas d'un sevrage tabagique. La cigarette électronique, c'est un outil de sevrage efficace, mais ça reste un outil de sevrage. Alexandra habite à Jonzac. On sait que les régimes pour maigrir sont majoritairement voués à l'échec. Mais existe-t-il des régimes efficaces pour vivre plus longtemps? Oui. Des légumes. C'est pas Non, que. le régime, Pas que. Non, c'est pas le toujours crétois. Crétois. Ouais, mais c'est ça. Un peu, c'est ça. Mais c'est surtout manger un peu moins, les amis. Manger un peu moins. Et oui, toutes les études ont montré que Loïc Ballet n'est pas là ce matin, légèrement, donc c'est bon. On profite. diminuer légèrement l'apport calorique, eh bien, ça permettrait de limiter le vieillissement Saumon, de nos légumes. cellules. Mettre un peu moins C'est triste. de calories dans notre assiette. Et alors, effectivement, il y a un professeur, Walter Longo, qui travaille depuis très longtemps sur le sujet, qui a compilé toutes les études sérieuses sur le sujet et il nous a fait un petit résumé. J'ai eu la chance de l'interviewer. Alors, voilà ce qu'il faut mettre dans votre assiette pour vivre plus longtemps. Eh bien, pas de viande rouge ou peu de viande rouge, pas de charcuterie, un peu de viande blanche et de poisson, des graisses en quantité suffisante. La Oui, tristesse, on peut quoi. manger des graisses. La tristesse. Mais ça reste des La graisses. tristitude. La tristitude, c'est la chronique de Christelle. Ouais, mais il y a du chocolat Non, quand non, même. non. Il y a du chocolat. Des graisses, vous avez le droit de manger des graisses, c'est bien, mais de l'huile d'olive en priorité, beaucoup de légumineuses. Mangez des lentilles, des pois chiches, mais après, des après, noix, Ah, des des noix, c'est bien. amandes, J'aime bien les noisettes. du chocolat Ah, noir, du chocolat. bien sûr, des noix, noisettes, amandes. Et il faut respecter une période de jeûne quotidienne, c'est-à-dire ne pas manger pendant 10 à 10 heures. Pendant la nuit, voilà. On essaye de respecter ça et surtout on insiste sur le fait que les changements doivent être tout petits et progressifs. Quand on fait de grands changements, ça ne tient pas et on n'obtient pas de bons résultats. Voilà. Très bien. C'est pareil avec la natation. Et Sonia nous dit « J'aime nager, mais je ne sais pas faire le crawl correctement. » On entend dire que la brasse ne sert à rien et que c'est pas bon pour le dos. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien, c'est faux. C'est absolument faux. Vraiment pour les physiologistes, pour les médecins Sonia du n'a aucune sport. excuse. Elle se disait « Tiens, Mais c'est non, pas bon la pour moi, brasse- je vais pas faire de... » La brasse, c'est vraiment une discipline extraordinaire pour notre C'est la seule petit que je cœur. connais. Mais oui, pour notre petit cœur. Pourquoi? Deux raisons. La première, parce que nous sommes très nombreux à pas savoir nager correctement. Le crawl, donc quand on fait du crawl, on s'arrête. On fait un peu de crawl, on s'arrête, on fait un peu de crawl, on fait s'arrête. le petit Donc, chien, quoi, en fait. voilà. Donc, on n'est pas sur un travail d'endurance. Je rappelle qu'un travail d'endurance, c'est de faire une activité intensité moyenne longtemps. Là, avec le crawl, on est plutôt dans la résistance. Oui, mais Ça, c'est la brasse, on dit comme ça, là, ça fait mal un peu. Alors, la brasse, c'est comme ça fait mal au cou. Ça, c'est ce que vous dites parce que vous voulez pas mouiller vos cheveux, Maya. Voilà. Hein? Alors, ça. quand on Voilà, va parce nager que dans vous une frisez, piscine non, ou dans vous un frisez lac pas, ou à la mer, bon. on se mouille les cheveux parce que justement, avec la brasse, on fait des mouvements d'ondulation, donc vous n'avez pas mal Une au dos. sirène, Et une au sirène. contraire, ça fait travailler tous les muscles du tronc, Les muscles pecs. les pecs un peu, parce que quand vous oui, appuyez qu'on fait sur ça, l'eau, les mais bras surtout ça fait et travailler les jambes. Ça fait travailler surtout votre dos. Et vous savez qu'en brasse, eh bien, le mouvement des bras est devant, alors qu'en crawl, il est derrière. Et on s'aperçoit que souvent, quand on fait beaucoup de crawl, on a des tendinites, parce que le mouvement du crawl n'est pas forcément un c'est mouvement ça. très physiologique. Et encore une chose, juste pour terminer, mesdames, la brasse, ça fait travailler les fessiers et l'intérieur des cuisses. Ce qu'on n'a pas avec le Monsieur crawl. aussi, Monsieur aussi, hein. Il y aura pour tout le monde. C'est vrai.